France Bleu Creuse, élection municipale 2014. Bonsoir à tous. Depuis 1h07 maintenant, presque 8, l'enregistrement des listes pour le second tour des élections municipales est clos. Tous les candidats encore en course dimanche dans les 57 communes creusoises concernées par ce deuxième tour sont inscrits et ils n'ont plus que 4 jours pour mener campagne. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'intervient le débat de ce soir, débat d'1 heure. C'est le premier des 3 grands débats de l'entre-deux tours organisés par La Montagne et France Bleu Creuse. 3 débats en direct et en studio et qui seront consacrés jeudi soir à Sainte-Fère, demain soir à Bourganeuf et ce soir pour commencer à Guéret, la capitale creusoise, très convoitée cette année avec pas moins de 5 listes au premier tour. 4 étaient en position de se maintenir au second. Finalement, elles seront 3 à solliciter les suffrages des 8863 personnes inscrites sur les listes électorales à Guéret. Et ce sont donc ce soir les 3 têtes de liste que nous accueillons. Michel Vernier, maire sortant PS, dont la liste a fait près de 43% des voix au premier tour. Jean-François Thomas, candidat d'hiver droite, dont la liste a fait près de 20% dimanche dernier. Et Martial Môme, candidat Front National, qui a recueilli près de 13% des suffrages. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce débat. Second débat, on vous écoutait la semaine dernière également sur cette antenne. Pour vous interroger ce soir, Fanny Borel de France Bleu Creuse et Philippe Bonin de La Montagne qui ouvre. Bonsoir Philippe, le bal des questions. Bonsoir Alain. Bonsoir Monsieur Vernier. Bonsoir. Vous avez l'honneur de la première question. Vous êtes le maire sortant. Vous avez réalisé 43% pratiquement des suffrages au premier tour. Vous étiez dans une position extrêmement confortable pour vous maintenir tout seul au second tour. Pourquoi avoir choisi de fusionner avec le Front de gauche ? Alors, si vous me permettez d'abord de remercier les électeurs qui m'ont justement donné ces 43%, ça me donne l'occasion à l'antenne de le faire. Les 2186, très précisément, électrices qui ont voté pour moi, je veux chaleureusement les remercier. Tout simplement parce que dès le premier tour, j'avais souhaité qu'il y ait une alliance, comme d'autres l'avaient souhaité. Donc c'est tout naturellement, étant un partisan acharné de ces alliances qui sont quelque chose qui a de la signification, je me suis tourné vers des partenaires éventuels pour additionner les choses. Non pas les voix, mais additionner les compétences des uns et des autres, additionner les réflexions et faire en sorte que les électrices et les électeurs de Guéret voient qu'il y a une vraie volonté d'union dans cette ville et rien d'autre. Et c'est pour ça que je suis venu naturellement vers eux pour entamer cette discussion qui s'est terminée positivement hier au soir et à titre personnel, j'en suis très heureux. Vous aviez regretté d'ailleurs qu'elle ne se fasse pas cette union de la gauche, on peut dire ça comme ça, avant le premier tour. Oui, j'avais été partisan, mais j'étais même partisan d'un accord départemental d'ailleurs. C'est quelque chose qui me semble important. Il faut être clair. Quand on annonce les autres, il y a des gens qui font disparaître leur étiquette pendant quelques jours, qui la retrouvent après. Moi, je dis ce que je suis. Je sais qu'il doit y avoir de la clarté en politique. On dit trop, on l'entend tout au long de la journée, que les choses sont pas claires. Mais moi, je veux de la clarté. Et vis-à-vis des Guérétois, dimanche prochain, il y aura de la clarté à la fois dans le projet, à la fois dans les alliances, et puis les Guérétois décideront tranquillement. Vous avez dû faire des concessions quand même avec cette fusion. Mais lorsqu'on est en négociation pour quelque chose, il y a eu des concessions des deux côtés. Ça a été quelque chose qui s'est fait tranquillement. Par exemple, il y a eu une demande d'un groupe indépendant. Un groupe indépendant, moi, ça peut pas me choquer parce que tout le monde est indépendant. Mais qu'avez-vous promis au Front de gauche ? Mais je n'ai rien promis. J'ai dit, on m'a demandé qu'il y ait un groupe indépendant. J'ai répondu, je suis d'accord pour ça. Ça sera à moi de convaincre, lorsqu'il y aura des votes, ça sera à moi de convaincre les gens qu'il faut qu'ils votent. Mais c'est vrai aussi avec les autres composantes de ma majorité. Les Europe Écologie Les Verts, c'est pas des gens qui sont à la botte et aux ordres de Michel Vernier. Le Parti communiste non plus. Ils ont chacun leur personnalité, leurs différences, leurs convictions et leurs exigences. Donc je fais ça tout au long de mon mandat. Donc naturellement, c'était possible. Mais j'ai indiqué à ceux à qui je proposais l'union, à ce front de gauche, je leur ai dit, d'accord, mais venez avec nous dans l'exécutif. Ne restez pas des observateurs à l'extérieur. Moi, je vous propose de prendre des responsabilités et je vous confierai, si vous venez, un poste à responsabilité, parce qu'il faut que vous soyez impliqués dans la politique. On ne peut pas l'observer et distribuer les cartons, un coup un jaune, un coup un rouge, et puis quelquefois un blanc pour que ça passe. Ils ont compris, non seulement ils ont compris ça, mais ils l'ont trouvé naturel. Et voilà pourquoi il y a eu des deux côtés
des avancées réciproques. Pour faire le tour de l'état des lieux à la veille de ce second tour, Martial Môme, je me tourne vers vous. Vous étiez nouveau, j'allais dire pas en politique, encore une fois, on vous avait déjà vu sur les élections législatives, mais première fois qu'il y avait d'ailleurs une liste Front National au municipal de Guéret. Votre objectif, autant que je me souvienne avant le premier tour, c'était un score à 2 chiffres et être au second tour. Est-ce que vous diriez que votre pari est réussi d'ores et déjà ? Oui, mon pari a réussi. Le premier pari, c'était de boucler la liste. Le second, comme vous venez de le dire, un score à 2 chiffres et être au second tour. J'en profite également pour remercier tous les électeurs qui se sont portés sur ma liste et je les appelle à se remobiliser pour dimanche prochain. Alors justement, pour vous, en vue du second tour, pas de fusion, pas de rapprochement avec qui que ce soit. Est-ce que vous êtes au bout de votre réservoir de voix en fait ? De fusion, ça m'a jamais traversé l'esprit. Nous, je représente le Front National, donc on est indépendant de tous les autres partis, de l'UMP, du PS. Il n'y avait aucune question qui se posait de ce côté-là. Le réservoir de voix, il est dans les abstentionnistes, principalement. 37%, je crois. 37,81%, c'est assez important, effectivement, voilà, l'abstention à Guéret. Dans les abstentionnistes, et puis pourquoi pas, dans certains électeurs de David Gipoulou, qui vont pas se reconnaître forcément dans l'union pour Michel Vernier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire d'électorat populaire qui peut se reconnaître aussi dans certaines valeurs du Front National. Tour d'horizon toujours de cet état des lieux avant le second tour, Jean-François Thomas. Vous-même un petit peu moins de 20% au premier tour. Pari réussi pour vous d'ores et déjà, et qu'est-ce que vous visez pour le second tour ? Alors, le pari, la réussite, c'était de se présenter, puisque nous avons connu beaucoup de difficultés. On s'est séparés avec Éric Dobschi, et on savait très bien que pour monter 2 listes, droite, divers droite, ça serait difficile. Je lui avais annoncé dès le départ, on était sur le même vivier. Donc, voilà, la fracture qui s'est produite a entraîné le fait que nous avions des gens qui étaient prêts, mais qui ne voulaient plus ni aller avec lui, ni aller avec nous. Donc, la grande difficulté s'est posée à nous deux de constituer. Nous avons réussi tous les deux, et puis il est arrivé ce qui était arrivé. Il fait 9-6, ne pas pouvoir se présenter au deuxième tour. Et il ne fusionne pas avec vous ? Il ne fusionne pas. Ce refus, par contre, moi je le trouve très étonnant, parce que moi j'avais toujours été clair, la fusion, pour nous, c'était l'avenir, c'était de faire un bon score, paraître très unis. On avait des projets qui étaient assez similaires, on se connaît depuis 10 ans avec Éric Dobschi, donc il n'y avait aucune raison. En plus, je peux vous le dire, aujourd'hui, la proposition qui lui a été faite bien avant les élections, au moment de la fracture, c'était monsieur Didier Jolivet, président de l'UDI de la Creuse, qui lui avait proposé. C'était pas une proposition de ma part, c'était que lui prenne la tête de liste, et il l'a refusé. Donc je peux vous dire que je n'ai aucun regret que monsieur Dobschi ne soit pas au deuxième tour, parce que s'il n'est pas au deuxième tour, c'est bien qu'il ne voulait pas venir. En même temps, pardonnez-moi Fanny, en même temps, il y a une espèce de logique de sa part, je dirais, de son point de vue, c'est qu'il n'y avait pas eu d'accord avec vous avant le premier tour. Pourquoi finalement appellerait-il à appeler pour vous au second ? Je pense qu'on a quand même des idées communes, on se connaît bien. Je pense qu'il y a d'autres échéances électorales, il faudra qu'on discute. Je lui avais dit ça aussi. On a un avenir ensemble, on se fréquente depuis longtemps et on a des tas de points communs. Bon, lui, il disait qu'il avait des gens de gauche sur sa liste et que c'était pas possible. Mais c'était largement possible de travailler à d'autres niveaux. Donc, j'ai toujours beaucoup de regrets. Fanny Borel. Une question qui s'adresse à vous trois. On va commencer notamment avec Michel Vernier. Est-ce que vous pensez que le contexte national a joué dans ces élections ? Mais bien sûr, le contexte national joue parce qu'on répète à longueur de journée ce genre de choses. Et puis il y a, ça a été dit tout à l'heure, il y a de la souffrance aujourd'hui dans un pays qui est en très grande difficulté, des gens qui voient des fins de mois difficiles et qui automatiquement, mais c'est vrai de tous les temps, accusent celui qui est au pouvoir, celui qui exerce les responsabilités dans ce pays. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur même de ma majorité, moi je mène le combat qui est le mien. Tout le monde sait où je me situe, à la gauche de ce parti socialiste, en exigeant plus de mesures sociales. Et je crois que le message a été entendu. Moi je dirais, je regrette les abstentionnistes qu'il y a eu et je les appelle à exercer leurs droits. Dimanche prochain, ils ont obtenu le droit de vote. Il faut qu'ils exercent, qu'ils ne restent pas chez eux. Ils votent pour qui ils veulent, mais franchement qu'ils viennent voter, qu'ils exercent ce droit de vote. Et ceux qui ne sont pas venus, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus, ni dans les uns, ni dans les autres, qu'ils n'ont plus envie de ça. Donc moi je leur dis, le combat n'est pas facile, la situation dans ce pays est compliquée,
Donc, je serai à vos côtés dans ces combats, mais ne croyez pas qu'on peut, comme ça va être dit, par miracle, vous ramener d'un seul coup du travail, de l'emploi, des fins de mois faciles. Vous savez, la France est dans une situation très compliquée. À propos du contexte national, Jean-François Thomas, il a joué aussi en votre faveur ? C'est évident, hein. On le voit même sur le national, donc sur d'autres communes plus grandes, et c'est évident que les difficultés de la gauche, forcément les gens se reportent sur la droite. Donc non, c'est évident que les 20% que je fais, il y a aussi la déception de la gauche. Un gouvernement qui est en perdition, donc c'est clair que pour nous, ça a été du pain béni. Finalement, malgré ce contexte plus favorable, entre guillemets, de votre point de vue, vous ne faites pas beaucoup plus que lors des élections précédentes en 2008 ou que le candidat d'hiver droite également en 2001 ? Oui, mais il y a quand même moins d'électeurs aussi à Guéret. 560 inscrits en moins sur ce mandat en 6 ans. La ville de Guéret a perdu 560 inscrits. C'est quand même pas rien. Et je pense que là, Monsieur Vernier ferait bien de regarder les chiffres. Il n'y a pas que la population qui s'en va. Il y a aussi les Guérétois qui ne se désintéressent de la vie politique. Quand à ce point-là, on ne veut plus s'inscrire, puisqu'à Guéret, les gens ne s'inscrivent pas. Le taux d'inscrits est beaucoup plus faible à Guéret que dans toutes les autres villes de la même strate. Donc il y a quand même un désintérêt de la politique et donc de la politique de M. Vernier. Même si en l'occurrence c'est pas à proprement parler purement guérétois comme phénomène. Mais sur, je me tourne là vers Martial Môme sur la même question. Le contexte favorable national a été favorable aussi pour vous, M. Môme ? Oui, bien sûr. Monsieur Vernier est député socialiste, donc il porte la responsabilité du gouvernement socialiste et il l'assume d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Donc le gouvernement socialiste, depuis qu'il est au pouvoir, tout va de mal en pis. Coluche disait les fins de mois les plus durs c'est les 30 derniers jours, mais là c'était pour rire, mais là c'est plus pour rire. Vraiment, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et puis il y a une dynamique du Front National. Il ne faut pas s'en cacher, dans toute la France, il y a une dynamique. Je ne vois pas en quoi la dynamique n'aurait pas lieu en Creuse. Et en Creuse, évidemment, malheureusement, Guéret a été la seule ville où on a pu présenter une liste. Donc cette dynamique s'est faite à Guéret naturellement. Ce qui veut dire d'ailleurs, je lis entre les lignes que dans de futures élections, vous comptez présenter des listes ailleurs qu'à Guéret ? Je fais une petite parenthèse. Dans 6 ans, disons que je pense avoir montré l'exemple et qu'il y aura des dizaines de personnes qui me suivront pour monter des listes en Creuse dans 6 ans. Oui. Et est-ce que vous pensez aussi, pour parler d'image nationale, que vous bénéficiez de l'image Marine Le Pen qui a changé les choses du point de vue du grand public sur la vision qu'ils ont du Front National ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une femme. Elle est relativement jeune et puis il y a eu la dédiabolisation qu'elle a réussi et puis je dirais, modestie mise à part, mon image à moi également. C'est-à-dire C'est-à-dire je suis de la même génération que Marine, j'ai 2 ans de moins. Excusez-moi, mais votre image à vous, aujourd'hui, Martial Môme, vous êtes un inconnu complet de Guéret. Mais pas du tout. Je me suis présenté aux législatives il y a 2 ans à Guéret comme dans le reste des villes de Creuse. Et c'est à partir de ces résultats en législative que vous avez réussi à obtenir 13%, dites-vous ? Non, c'est au travail de terrain que j'ai fait, où les gens ont appris à me connaître. Quand je parle aux gens, ils voient bien que je ne suis pas un monstre, que je suis quelqu'un de tout à fait sympathique, de tout à fait normal, qui a de l'empathie pour eux. Philippe Bonin, vous aviez pris la parole, Philippe Bonin-la-Montagne, justement pour attaquer les sujets de fond. Je sais bien la politique, mais le fond c'est aussi ça, la politique, la gestion de la cité. Quelques dossiers qu'on avait déjà évoqués d'ailleurs, je crois un petit peu la semaine dernière. Attaquez, Philippe. Oui, Michel Vernier, vous avez passé un accord avec le Front de gauche qui souhaiterait avoir la gratuité des transports. Gratuité des transports, vaste sujet. Rappelons que c'est une compétence de la communauté d'agglomération, comme d'agglo. Est-ce que vous êtes aujourd'hui favorable à la gratuité des transports, en sachant qu'il y a 3 semaines, au niveau de la communauté d'agglomération, vous aviez dit à l'époque que vous n'y étiez pas favorable. La gratuité, c'est 60 000 euros, de mémoire à peu près. Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet, ou évoluer au fond par conviction ou par intérêt, si tel est le cas ? Ou est-ce que ce sujet n'a même pas fait l'objet des négociations ? Vous n'aurez pas de ma part des négociations par intérêt. Jamais. Simplement, j'ai redit à nos partenaires très simplement que la compétence était de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et ils ont demandé que ce sujet soit à nouveau abordé. Là-dessus, comment voulez-vous qu'on dise ? On refuse d'aborder ce sujet. Mais j'ai rappelé aussi qu'il y avait tous les maires qui siégeaient à la communauté d'agglo
et que lorsque nous avons eu ce débat sur la gratuité, on n'a pas rejeté la gratuité pour une certaine partie de population en tous les cas, et celle pour lesquelles M. Môme a de l'empathie. Vous vous rendez compte ? Dire j'ai de l'empathie pour les gens, les pauvres, comme je les plains. Moi, je mets la main dans le moteur et je mets... Oui, mais attendez, parce que c'est quand même, quand j'entends des mots comme ça, je peux vous dire que ça me secoue les tripes. Oui. Moi, j'ai pas d'empathie. Je mouille la chemise tous les jours pour les gens qui sont en difficulté. Et donc, je reviens du coup au sujet des transports. Nous, on pense que la gratuité doit avoir un caractère social, c'est-à-dire s'appliquer à des gens qui sont en difficulté, les chômeurs, les gens qui ont des petites retraites, les gens qui sont avec des ressources les plus faibles. Et que les gens qui ont les moyens de payer leur transport, le payent. C'est ce qui s'est dégagé d'une manière très générale. Je précise que le coût du ticket est d'€1 avec 1,50 € l'aller-retour. Donc très franchement, quand on prend les transports, alors la seule chose qui peut être le seul sujet qui peut être envisagé par rapport à ça, c'est de dire ça augmentera la consommation, la fréquentation des transports, parce que je rappelle, il y a 350 personnes à peu près par jour qui les fréquentent. Il en faudrait beaucoup plus pour avoir une circulation plus fluide sur Guéret et pour éviter ce stationnement excessif. Je l'ai dit, je n'y reviens pas. Donc il n'y a pas, a priori, de rejet total de la gratuité, mais nous avons pensé en responsabilité. D'ailleurs, il y a un seul élu qui soutenait cette idée, les autres étaient tous favorables à ce qu'il y ait une participation. À ce jour, l'accord ne m'a pas fait changer d'avis. Sur ce même sujet, Jean-François Thomas. Bon, mais moi, j'avais dit que c'était une des possibilités. Je reste certain que c'est une des possibilités. Et quoi, gratuit pour tout le monde ou gratuit en fonction des ressources finalement ? Alors, la gratuité totale, moi, j'avais dit que on l'avait évoqué dès le début du dossier. Oui. Donc, on a parlé avec les autres élus. Bien sûr. Donc, évidemment, et ça fera sans doute encore l'objet d'une discussion. Mais de toute façon, là, il faut qu'on étudie toutes les pistes. Parce que là, les bus, aujourd'hui, ils sont vides. Vous avez beau nous dire 300... Monsieur Thomas, vous siégez à la communauté Ne me coupez pas la parole, je ne vous l'ai pas encore coupé. Merci. Voilà. Donc, c'est clair que nous étudierons toutes les solutions. Il faut les remplir, les bus, parce que les parkings sont pleins et les bus sont vides. Et les gens nous disent, mais comment voulez-vous qu'on fasse pour circuler ? Et puis à quoi ça sert de payer des bus s'ils sont vides ? Et en plus, ces bus, ils sont beaucoup trop grands. Tout le monde le dit. Les commerçants de la place du marché nous disent, mais ces bus, ils sont beaucoup trop grands. On les verra jamais passer sur la place du marché. À quoi ça sert ? Pourquoi on n'a pas fait des bus plus petits comme dans certaines autres villes ? Voilà. Apparemment, j'ai appris récemment qu'il y avait quelqu'un qui vendait, qui était concessionnaire d'une marque d'aménagement de bus et qui est arrivé apparemment tardivement sur le marché public de vente de ces bus et qui avait un modèle de bus, des petits bus, des petits cubes là, et qui était très adapté aux normes handicapées, les poussettes, avec une 20aine de places dedans, des choses très mobiles et qui pouvaient passer dans les petites rues du centre-ville. Donc cette solution n'a pas été adaptée. Je n'ai pas suivi le dossier de près parce que moi je n'ai pas la chance de pouvoir être un professionnel de la politique et de vivre tous les jours et d'être tous les jours dans les bureaux et dans les commissions. Moi, ce qui me fait vivre, c'est mon travail et mon travail, c'est pas la politique. Fanny Borel. Martial Môme, toujours cette question de gratuité des transports. Il y a 4 jours, vous nous avez dit que vous n'aviez pas réfléchi à la question. Maintenant, vous êtes au second tour. Est-ce que vous avez une position arrêtée sur cette gratuité des transports ? Oui, je suis au second tour en sachant très bien que je ne peux pas être éligible au poste de maire vu les résultats du premier tour. Je suis quand même réaliste. Je voudrais quand même dire à monsieur Vernier qu'il est quand même gonflé de parler des pauvres alors qu'il gagne combien ? 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois ? Combien vous gagnez, monsieur Vernier ? Pas du tout. Je gagne 5 200 € par mois, auxquels s'ajoutent 2 200 € d'indemnité, parce que figurez-vous que je ne touche pas mon indemnité de maire, ni mon indemnité d'agglomération. Merci de m'avoir posé cette question. Vous avez une retraite. Merci de pas la question. On va quand même plutôt répondre à nos la gratuité des transports. Qui me permet de vous répondre très franchement, comme d'habitude. Vous avez toujours des attaques en dessous de la ceinture. Mais c'est vous, monsieur Vernier, qui m'avez attaqué le premier. Je ne fais que vous répondre. Je n'avais pas l'intention de vous attaquer. Sur la gratuité des transports, monsieur Môme. Alors, premièrement, c'est sur l'utilité des transports qu'il faut se poser la question. Comme disait Jean-François Thomas, les bus sont vides. C'était une mauvaise idée, ces bus, dans l'agglomération ? Écoutez, moi, je n'étais pas au conseil municipal, je n'ai pas connaissance de tous les dossiers. L'idée, peut-être, n'était pas mauvaise, mais bon, ça a été mal fait, c'est évident. Après, il faut tout réétudier. Les bus plus petits, les trajets, le transport scolaire, etc. Alors, la gratuité, le problème, c'est que ça a un coût. Le coût, c'est les citoyens qui le payent par leurs impôts locaux. Non. Si, parce que parce que vous allez me dire que c'est la communauté d'agglomération. Non.
Ah bon? Eh ben, Ça prend un coup. Ça, Ça vous prend un savez coup. pas qui paye, donc c'est Non, embêtant. non, personne mais paye. non, C'est gratuit, ce sont ouais. les entreprises. Ça tombe du ciel. Non, mais voilà, je vais vous donner la réponse. Michel Vernier, très courtement. Non, oui. mais oui, mais Je vous en prie. courtoisement. Ce sont les entreprises de plus de 9 salariés qui acquittent la taxe transport, dont M. Thomas et moi, en accord, nous avons voté le taux. Après, j'aimerais, je ne sais pas si on va rester longtemps là-dessus, mais Non, je peux revenir. j'aimerais, il y a juste un tout petit problème que je voudrais évoquer. Oui, il faut réétudier, nous sommes en train de le faire. Et le 1er septembre, il y aura des modifications significatives, notamment avec l'arrivée d'un car plus petit, et nous remplacerons les cars de la ville de Guéret. À chaque fois que nous remplacerons, nous le ferons par des cars plus petits. Nous avons dû prendre ceux que nous avions pour des questions d'économie, de gestion. On n'allait pas racheter des bus alors qu'on en avait. On n'ignore pas les difficultés, et de la même façon, on créera un 4e circuit sur la ville de Guéret pour que les trajets soient moins longs. Martial, Oui, alors- vous terminez sur ce Alors sujet. personne payait, donc maintenant c'est les entreprises qui payent. Oui. Hein. Donc voilà, les entreprises payent, donc ça leur Oui. fait des charges supplémentaires, donc ils peuvent pas embaucher, donc il y a du chômage. Bah, à voyez, je Guéret vous ai plus donné une qu'ailleurs. occasion de pouvoir dire des choses. Eh ben, exactement. Et Je sur vous la remercie. gratuité en elle-même, alors justement, Alors- pour réfléchir aux deux alternatives Voilà. qu'évoquaient à la fois Michel Vernier et Jean-François Thomas, gratuit pour tout le monde, gratuit en fonction des ressources. Non, moi je serais. Tant qu'à être gratuit, de toute façon que ce soit pour tout le monde. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les gens qui n'ont pas les moyens, donc c'est bien que ça soit gratuit pour eux. Mais les gens qui ne seraient pas éligibles à la gratuité, ce sont des gens qui souvent travaillent, qui ont des fins de mois difficiles, et il n'y a pas de raison de les faire payer non plus. Donc au nom de l'égalité du citoyen, je préférerais que ça soit gratuit pour tout le monde, si c'était gratuit. On va évoquer différents autres sujets de manière assez rapide pour les passer en revue. Michel Vernier, il y avait un autre sujet dont j'avais souvenir, et souvent on en a parlé avec le Front de gauche, qui semblait irréconciliable avec vous, c'était l'eau. Oui. Le Front de gauche, et donc David Gipoulou, a souvent plaidé pour une remise en régie municipale de l'eau, qui est aujourd'hui une DSP, je crois, pour la SOR. C'est un affermage. Voilà. Est-ce que ça, finalement, c'est une difficulté entre vous deux que vous avez réussi à surmonter, et de quelle manière, en fait? Est-ce qu'il a réussi Mais à accepter les que choses- la SOR, ça peut être bien? Les choses sur l'eau sont très simples. Nous avons choisi en responsabilité d'affermer l'eau. Parce que nous avons aujourd'hui quelqu'un qui gère l'eau, qui est en capacité de le faire, et nous avons fait le calcul. Parce que lorsqu'on fait ça, évidemment que la première chose qu'on regarde, c'est le retour en régie. On examine ça tout de suite. Et on prend, pour s'entourer de certitude, des cabinets qui sont des gens qui sont spécialistes de ça, pour qu'ils nous calculent le prix de l'eau, suivant le mode de gestion. Et la taille de Guéret, le fait qu'on soit sur une ville qui soit d'un peu plus de 14 000, parce qu'il y a des communes Oui. qui sont aussi dans le même système, eh bien, fait qu'il faudrait un nombre d'emplois supérieur à ceux qu'emploie le fermier lui-même, puisque lui, il gère un périmètre beaucoup plus large. Et donc, il y a là ce qu'on appelle une mutualisation des emplois qui fait, je le dis tranquillement, que l'eau aujourd'hui est moins chère par cette gestion-là qu'elle le serait en régie. Et j'ai l'étude, évidemment, du cabinet qui le montre. C'est à peu près 50 centimes de plus. Mais le contrat s'arrête en 2022, c'est-à-dire au-delà de ce mandat. Oui. Au-delà de ce mandat. Et ceux qui seront là en 2022, lorsqu'ils renégocieront le contrat, auront à nouveau examiné le système de la régie, en régie de l'eau à Guéret, et je pense que s'ils trouvent à ce moment-là les solutions pour que l'eau soit moins chère, de qualité, avec toutes les responsabilités qu'il y a sur l'eau, l'obligation de fourniture. En ce moment, par exemple, il y a moins de consommation d'eau. Les gens consomment moins Ouais. d'eau, et c'est très bien. Mais le prix de l'eau est maintenu, parce que dans le contrat que nous avons signé, nous contrôlons aussi le prix de l'eau sur l'avenir. Alors tout est toujours trop cher, mais il faut gérer les choses comme on doit les faire, c'est-à-dire sérieusement. Martial Mom, sur cette question, c'est souhaitable un retour en régie municipale, ou finalement la SOR fait bien son boulot? Bah, disons que ce qui me revient à l'esprit, c'est un documentaire que j'ai vu l'année dernière sur France 5 ou Arte, hein, c'est les chaînes qui diffusent les meilleurs documentaires, c'était L'eau et l'argent, où ils expliquaient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en fait font des gros bénéfices sur la vente de l'eau. Et alors là, moi je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. L'eau, c'est un bien commun de l'humanité. En France, c'est un bien commun des Français. Donc personne ne doit faire de bénéfices sur l'eau. Alors après, si c'est la meilleure solution, c'est une régie publique, oui. Mais en l'occurrence, Michel Vernier dit que c'est pas la meilleure solution, que ça coûterait trop cher parce qu'il y a beaucoup de métiers dans l'eau. Bah, je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas eu les dossiers en main. Je ne peux pas vous répondre. C'est des choses à étudier. David Gipoulou a bien fait des études aussi. Là, elles sont contradictoires. Alors après, je ne sais pas. Faut vérifier. Jean-François Thomas, sur cette question. Sur cette question, c'est simple.
il y a d'autres régions, d'autres secteurs où on a fait des études et on s'est rendu compte que c'était les régies qui étaient plus rentables avec de l'eau moins chère. Certaines communes sont revenues en régie. Les études, c'est des statistiques françaises où on voit que certaines communes, et c'est ces communes-là où on a réussi à baisser le plus le prix de l'eau. Donc peut-être que l'étude de M. Vernier dit ça, mais je pense qu'on pourrait faire des études ailleurs et voir que ça fonctionne ailleurs. Moi j'ai toujours dit une chose, c'est que si la ville de Guéret n'était pas assez grande, on pouvait agrandir le périmètre, éventuellement passer la commune, passer la compétence en intercommunalité. Mais ça, il faut se mettre autour d'une table et discuter avec les autres maires. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qu'il faut envisager. À ce niveau-là, je pense qu'il y aurait un tour de table des maires de la communauté d'agglo à faire. Peut-être que M. Vernier l'a fait, lui. Moi, je n'ai pas assisté. Donc voilà. On est par contre sûr d'une chose, c'est que l'eau qu'on boit à Guéret, c'est la même qu'on boit à La Chapelle, à Saint-Léger, puisqu'on est sur un territoire où c'est les monts de Guéret. Et on a des captages qui sont sur les communes environnantes, et les communes environnantes ont des captages sur notre commune aussi. Donc on est sur un territoire où l'eau est à tout le monde, et on la partage déjà. En plus, les réseaux, eux, ils sont tous unis. C'est-à-dire que la ville de Guéret, son réseau est relié à celui de Sainte-Fère et toutes les autres communes. Donc au niveau technique, ça, on aurait des tas de choses à faire, sans doute à mutualiser. Après, il faut évidemment, bien sûr, se mettre autour d'une table et discuter de tout ça. Et ça, certains maires, je suis sûr, qui veulent garder absolument leur eau en régie et ne pas travailler avec la SOR et des marchés publics. Ils veulent rester indépendants. En tout cas, pas de dogme sur cette question. Philippe Bonin, la montagne. Oui, on parle d'eau, on va également parler de bois, monsieur Thomas, n'est-ce pas? Et on va parler notamment du fameux réseau de chaleur de Guéret. C'est un dossier que vous avez voté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau de chaleur qui va alimenter, je le rappelle, un certain nombre de bâtiments, de collectivités et de particuliers? C'est un investissement de 12 millions d'euros que vous avez voté sans coup férir. Oui, mais l'investissement, c'est pas nous qui allons le faire, c'est la société. Monsieur Vernier va nous le confirmer, c'est lui qui était au cœur de toutes les transactions. Mais sachant que vous aviez un dossier derrière en filigrane. Ah oui. Moi, ce que j'ai regretté sur le dossier... excusez-moi, sur l'aspect chaudière, vous êtes complètement sur l'aspect réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, moi, je suis pour. C'était un réseau de chaleur public qui va desservir essentiellement des services publics, l'hôpital. Les gros consommateurs de ce réseau de chaleur sont des réseaux publics et ça va amener des économies à tous ces services-là, et il sera aussi ouvert au privé ou aux résidences avec des tarifs qu'on nous annonce maintenus pendant un certain nombre d'années, je crois que c'est 15 ans ou 20 ans, avec des tarifs avantageux. En plus, moi, je viens du domaine du bois. Nous, ici, le Limousin, la ressource bois, c'est quelque chose, c'est un moyen écologique. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. J'avais fait campagne au régional sur ce thème-là, sur le fait qu'on devait absolument amener des chaudières bois. Donc, pour moi, déjà, c'est quelque chose que je trouve très bien. En plus, ça va être doublé avec du gaz. Donc, c'est des énergies qui sont assez propres. Donc sur le fond du dossier, j'étais pour. Et pour moi, c'était un dossier qui venait en complément d'Abiodis. Aujourd'hui, Abiodis est sur le côté. Et ça, c'est regrettable. Fanny Borel, à ce sujet, peut-être, poser une question complémentaire justement à Michel Vernier, qui fait nom de la main. Justement, vous allez pouvoir vous expliquer. Il a été question, Michel Vernier, d'un raccordement à l'époque avec le projet de méthanisation. Non de la main, parce que je n'ai pas voulu couper... Il avait été question, Fanny. Jean-François Thomas. Donc je vais faire le point sur ce dossier. Mais j'en profite pour dire à Jean-François Thomas, qui le sait très bien, que sur l'eau tout à l'heure, comme sur le réseau de chaleur, tous les sujets ont été transparents, toutes les rencontres avec les porteurs de projets ont été ouvertes à son groupe politique, parce que je ne cache rien à personne. Et dans cette municipalité, et notamment sur l'eau, son groupe a voté pour. Nous avons aussi voté la cession à la SOR à l'unanimité, et son groupe politique était tout à fait d'accord avec nous. Il a participé à absolument toutes les réunions de concertation, sans jamais que je puisse dire, après tout, c'est l'opposition, ça ne les regarde pas. Moi, je suis quelqu'un qui veut à chaque fois, pour la réussite des projets et pour Guéret, que ça se passe. Donc sur le réseau de chaleur et sur Abiodis, une troisième énergie potentielle, l'eau chaude, qui vient de la méthanisation, puisque quand on fait de la méthanisation, on produit de l'eau chaude. J'étais avec les gens d'Abiodis la semaine dernière, qui confirment leur arrivée sur Guéret avec un projet légèrement modifié. Nous nous voyons la semaine prochaine à Paris, et nous serons d'ailleurs en présence, et là je ne pourrai pas inviter tout le monde, on le verra après, en présence de celui qui a été choisi pour le réseau de chaleur, et il y aura une discussion privée,
qui ne me regarde pas, mais il y aura aussi une discussion avec le maire de Guéret qui sera présent sur ce dossier et les services pour voir comment ils se raccordent, comment ils utilisent l'eau chaude, parce que lorsqu'ils utiliseront l'eau chaude, ça baissera encore un peu le coût de l'énergie. Et Jean-François Thomas a eu raison de dire que le prix de l'énergie, c'est 4 € de moins. 4 € de moins qu'aujourd'hui au kilowatt, et qu'en plus, le prix est garanti. Je crois qu'il a eu raison d'approuver ce dossier, ce qu'il fait souvent, puisqu'il approuve 95 ou 96% des dossiers que nous présentons au conseil municipal. Martial Môme, si vous étiez au conseil municipal, vous auriez approuvé ce dossier ? J'ai encore une fois, j'ai pas tous les éléments techniques, mais a priori, ça me semble assez bon. A priori, oui. Le bois, c'est une énergie propre, une énergie dont on possède les bases en creuse, donc pourquoi pas. Mais je trouve qu'on a vraiment des sujets très techniques qui n'intéressent peut-être pas tous les auditeurs. On ne parle pas de la fiscalité, on ne parle pas de la création d'emplois. D'abord, rien ne vous vous dit qu'on ne va pas le faire, et puis je ne sais pas si un projet d'une telle ampleur n'intéresse pas les auditeurs. Enfin, en tout cas, c'est un jugement un peu radical et un peu hâtif de votre part, en tout cas, mais vous pouvez terminer dessus si toutefois vous voulez rajouter quelque chose. Non, je vois que vous vous comportez comme un opposant politique, je vous remercie. Fanny Borel. On va parler du centre-ville et de l'aménagement, notamment du centre-ville avec la place Bogno. Michel Vernier, vous annoncez que son réaménagement est un des chantiers principaux de votre prochain mandat, si vous êtes élu évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, précisément, ce que vous souhaitez faire ? Alors, il faut encore être très franc dans cette affaire. Cet aménagement doit se préparer. C'est-à-dire que si vous voulez supprimer... Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus de stationnement sur une grande partie de la place Bogno, et notamment sur toute la partie qui se trouve devant la sortie mairie, qu'on pourrait d'ailleurs appeler Esplanade après. Vous savez, il y a des tas de villes où devant les... Esplanade Michel Vernier. Non, je plaisantais. Non, moi je revendique rien, vous savez. Juste le droit au travail. Simplement, il faudrait qu'on puisse sortir les voitures. Pour sortir les voitures, il faut une alternative à la voiture. Nous avons créé 250 places de stationnement, 250 places pendant ce mandat. Et je peux citer les parkings avec le bras d'argent, le parking Liro, le parking qu'on a créé au Sénéchal en supplément, plus ce qui vient de se créer à l'hôpital. Moi, je ne vois pas de solution aujourd'hui, très franchement, pour qu'on crée de nouveau un parking de 130, 140 places, je ne sais pas où. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en améliorant la circulation avec les transports urbains, justement, qui sont la première solution, on pourra convaincre les gens qu'il faut qu'ils prennent le transport urbain et qu'il y aura moins de places de stationnement. Ça me fait mal au cœur de voir que la place Bogno est uniquement un parking. Elle mérite mieux que ça. Mais ça ne se décrète pas. Et oui, je rêve. Je peux même vous dire que j'ai le projet en tête parce que j'ai déjà fait travailler un architecte qui était là pour faire un concours, qui le faisait à titre tout à fait personnel et bénévole. Et nous avons travaillé sur cette place pour voir ce qu'elle pourrait devenir. Mais il faudra aussi dire combien ça coûte. 4 millions d'euros, vous voilà, nous disiez il y a quelques jours. Voilà, c'est à peu près ça, au moins. Jean-François Thomas, il faut la refaire, cette place Bogno ? Il faut la refaire. Toutes les villes ont refait leur grande place, leur place principale. La population l'attend. On a besoin de terrasses plus grandes sur cette grande place. On a déjà des terrasses sur la place du marché. Donc il faut la refaire. Moi, ce que je m'étonne, c'est qu'on avait un plan de circulation. On a un cabinet qui a travaillé pour nous et la dernière. Et puis d'un seul coup, ce cabinet a rendu des conclusions. On devait retravailler dessus. Et hop, d'un seul coup, le travail s'est arrêté. Ce cabinet avait dit qu'il manquait en gros moins de 100 places de parking sur Guéret, que si la ville était embouteillée, moi je vois qu'avec les bus, eh bien, ces 100 places, on les a pas trouvées et que c'est encore pire. On a créé de nouvelles places, oui, mais avec les bus, on en a enlevé. De toute façon, on voit qu'il y a trop de voitures, donc voilà. Le parking de l'hôpital que M. Vernier vient de nous dire, il est encore pas créé, et puis de toute façon, il va concerner que l'hôpital. C'est en travaux. Non, il va conserver les usagers. Les usagers de l'hôpital, puisque c'est l'hôpital qui en aura l'unique usage et qui va le gérer. Donc moi, j'étais pas pour qu'on vende cette caserne et qu'on la laisse à l'hôpital. Je l'avais déclaré en conseil municipal. Pour moi, c'était un terrain municipal. On devait nous le garder, pour nous l'aménager, pour les Guérétois et pas pour l'hôpital. Et pour en faire quoi ? Eh bien, mais un parking ou éventuellement une autre zone. On pouvait faire d'autres aménagements qui soient différents. Nous avons une salle de réunion qui est juste proche, la salle de la Providence, où je serai demain soir à 20h avec quelques élus de la Creuse pour y faire ma dernière réunion publique. Donc voilà. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de place de parking.
c'est une salle Je de pense, réunion. Jean-François, que demain soir, il n'y aura pas de mal pour que les gens montent de la place Bogno Oui, à la oui, Providence merci à l'heure de où me se couper fera la une fois de plus réunion. la parole. C'est pas là le problème. Mais je veux vous dire que là, on aurait pu nous faire un parking pour nous. Les problèmes de parking de l'hôpital, c'est à l'hôpital de le gérer. L'hôpital n'aurait jamais dû être agrandi à cet emplacement. Il était à flanc de colline. Ça fait 30 ans que beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes disaient que cet hôpital devait être agrandi sur une zone un peu plus loin pour faire comme tous les centres hospitaliers. On les sort des centres-villes parce qu'on a besoin de beaucoup de places de parking. C'est Martial les Mom. choix qui n'ont pas été faits. Martial Mom, au sujet Oui. alors à la fois de la place Bogno et globalement des parkings, puisqu'on a élargi le sujet à cela. C'est vrai qu'un hôpital excentré du centre-ville, ça permettrait des places de parking. Jean-François Thomas a raison sur ce point. Donc moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je considérais la voiture comme un instrument essentiel de la liberté individuelle. On doit pouvoir se garer en ville et gratuitement, parce que ça coûte très cher, même si le gasoil a baissé là depuis quelques jours. Mais pas beaucoup quand même. Mais pas beaucoup. Et on sait que ça risque de coûter de plus en plus cher avec la baisse des énergies fossiles, des capacités. Donc ça coûte cher de rouler. Et surtout les taxes, évidemment, de l'État sur les carburants. Donc moi je refuse catégoriquement de payer pour me garer. À moins dans des grandes villes où que ça soit des parkings surveillés, qu'il y a une qualité en plus, un service en plus. Là, il n'y a pas de service en plus. Donc évidemment, les gens, certaines personnes se garent un peu n'importe où, c'est faute de place. Évidemment, après, s'il y avait de la place pour tout le monde, on pourrait envisager de verbaliser. Pourquoi pas, hein, si les gens se gardent n'importe où, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Il faut créer des parkings gratuits. Alors la solution, je n'ai pas la solution miracle. Le problème, c'est le coût, hein, évidemment, que ce soit pour aménager l'espace, la place Beugnot, comme M. Vernier veut le faire, ou faire un parking souterrain, comme ça pourrait être, je pourrais l'envisager. Le problème, Parking souterrain sous la place Bogno. non, je n'ai pas dit sous la place Beugnot, à un endroit quelconque d'Enguerré, comme ça pourrait être envisagé. Le problème, c'est le coût. Et le problème, c'est qu'on est en crise. C'est ce que Aussi j'allais- bien à Guéret que partout en France. Et on a des dettes et on ne peut pas se permettre de faire ça. Un parking souterrain dont vous parlez, ça coûte très cher. Vous dites aujourd'hui qu'il faut faire attention. Bah oui, Comment voilà, vous le c'est pour financez, ça. un parking souterrain C'est pour ça que je dis on peut pas le faire. Donc on laisse les Ça, voitures pour l'instant place Bogno. Oui, on laisse les voitures place Bogno. On pourrait planter quelques arbres, par contre, parce qu'on parle de la pollution souvent. On dit il y a trop de voitures, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les arbres absorbent le gaz carbonique. Et plus il y aura d'arbres aussi dans une ville, moins il y aura de pollution. Un mot sur le parking aussi de l'hôpital, qui est en travaux. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à désengorger un petit peu le stationnement du centre-ville, comme l'évoquait M. Thomas? Oui, au moins les gens qui iront à l'hôpital, si j'allais y aller, on se gare dans l'avenue de l'Or ou dans le parking qui est en bas. Donc ça désengorgera. Et puis c'est une bonne chose aussi qui soit réservée aux gens qui aient besoin d'aller à l'hôpital, soit aux malades, soit à voir leurs malades. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il y a une espèce de ruine pas loin de la place Beugnot, là, un bâtiment en ruine. Dans la rue, je ne sais plus le nom de la rue, qui va de l'hôtel de ville à l'avenue Charles de Gaulle. Il y a un bâtiment en ruine avec une cour qui pourrait faire servir de parking. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je pose la Je vous question. présenterai le propriétaire, parce bon que moi je le connais bien et j'ai discuté avec lui souvent. C'est un ancien médecin de la ville de Guéret pour qui j'ai le plus grand respect, mais c'est un espace privé. Voyez-vous, les espaces privés, on ne se les approprie pas. Mais moi j'ai appris ce soir une chose, c'est que les deux candidats que j'ai face à moi, les deux concurrents, veulent déplacer l'hôpital de Guéret en périphérie. Je pense que les Guérétois vont comprendre que tout ça est facile. Pardonnez-moi, Fanny Borel, pour un autre sujet. Enfin, on n'est pas On loin reste du dans la stationnement. périphérie, Voilà. effectivement, vous en parliez. Jean-François Thomas, vous opposez clairement les commerces du centre-ville avec ceux de la périphérie. Il y a justement un projet de parc commercial important tout près du magasin Jardiland, c'est le projet Redem, avec à l'horizon 2015 une quinzaine d'enseignes, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas aujourd'hui. Vous vous y opposez, pourquoi ? Moi, j'ai clairement exprimé mon opinion sur cette galerie. C'est une galerie de plus et c'est la galerie de trop. C'est la galerie qui va vider les rues piétonnes de ces quelques commerces qui y restent. Et ça, c'est bien clair puisque certains commerçants, certaines enseignes de la Grand Rue ont clairement affiché leur envie d'aller s'installer dans cette galerie Redem. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ? Il manque déjà plusieurs commerces dans la Grand Rue. Si 4 ou 5 commerces importants vont dans cette galerie, eh bien, c'est la mort de la Grand Rue. Donc moi, je me suis opposé. Nous avons un dossier que nous avons abordé en conseil municipal il y a assez récemment, où on devait vendre une parcelle de terrain pour favoriser l'implantation de cette galerie. Eh bien, je ne l'ai pas voté. Je suis contre et je maintiens cette position. Je considère que ces galeries vident les centres-villes.
et je ne changerai sans doute pas de position. Monsieur Mom, sur ce sujet, cette galerie, enfin, cette zone commerciale, disons, est-ce que c'est une bonne idée, pas Non. bonne idée? Bah non, je suis sensiblement à la même position que mon collègue. C'est une très mauvaise idée parce que ça va vider le centre-ville. Déjà que les commerces ferment, déjà qu'il n'y a pas assez de commerces en centre-ville. Si on fait une galerie extérieure, il n'y aura plus de centre-ville. Ça sera que des habitations, il n'y aura plus de commerce. Les Guérétois n'ont pas besoin de ces commerces, ces nouveaux commerces qui pourraient arriver? Ah bah il y a toujours besoin de nouveaux commerces. On parle beaucoup d'évasion commerciale à Oui, Guéret. mais il y a quand même des tas de magasins vides, des tas d'emplacements qui pourraient être repris par des commerces en centre-ville ou à proximité. Sans faire Par des commerces au centre-ville? Oui. Vous voulez changer les commerces au centre-ville pour aller aux périphéries? Non, je veux remettre c'est pour... Oui, vous avez mal compris. Oui, sans doute. ça m'arrive souvent. Oui. Des commerces qui sont vides actuellement au centre-ville, réinstaller des magasins à leur place. D'accord. Michel Vernier, sur ce dossier. Ça s'appelle la baguette magique. Ils ont des baguettes magiques. Alors, d'abord, je dis à Jean-François Thomas qu'il ne pourrait pas s'opposer au projet. C'est un projet privé. Et d'ailleurs, la majorité qui se soutenait à l'époque a libéralisé totalement les zones, si bien que les maires n'ont plus l'action. La seule action qu'a le maire, c'est sur le permis de construire. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des initiatives privées. Ah oui, c'est moi qui suis de gauche. Vous avez quand même la main si vous avez le permis C'est de moi construire. qui suis de gauche, qui soutient l'initiative Oui, mais privée. le permis de construire, Et M. c'est mes Vernier, vous collègues avez quand même qui la sont main de- sur le permis de Pardon, construire. excusez-moi, je vous ai pas entendu. Vous avez quand même la main sur le permis de Oui, construire. mais vous savez qu'un permis de construire, on le refuse s'il n'est pas conforme au plan d'occupation des sols. Et seulement ça. Parce que si vous avez un recours auprès du tribunal, eh bien le permis de construire est accordé d'office. Mais je trouve amusant que moi, qui suis de gauche, je sois favorable à l'initiative privée et que mes collègues qui se disent de droite soient contre l'initiative privée. Je trouve ça remarquable. Vous vous dites de gauche sans l'être. Simplement... Vous avez que ça à Vous dire êtes libéral, avez que vous ça à êtes dire libéral comme le gouvernement socialiste est Simplement, libéral. je veux dire que moi je pense d'abord qu'il n'y a pas de périphérie à Guéret. Vous avez vu la périphérie de Guéret? Elle est où la périphérie de Guéret? Quand vous allez d'un commerce à l'autre, il vous faut 5 minutes. On m'a dit lors du débat 7. Oui, peut-être 7. D'accord, je veux bien admettre que ça soit un peu plus long, mais on peut aller d'une grande surface. Si on ne trouve pas un produit dans une grande surface, on peut aller le chercher dans l'autre. En un espace, en rien de temps, et revenir d'ailleurs au centre-ville. Là où il y a des périphéries, c'est dans les grandes villes, où il faut faire 20 minutes pour y aller. Et là, oui. Mais moi, je pense tout à fait que la question qui a été posée est pertinente sur la fuite commerciale. Moi, je continue à penser qu'il faut que l'offre commerciale soit la plus importante possible pour pouvoir sauver le centre-ville. Et je précise qu'il y a eu 20 commerces créés à Guéret, et que ça a créé 100 emplois équivalents temps plein dans les 5 dernières années, grâce à l'initiative privée. J'ajoute par rapport à ça que nous travaillons sur le centre-ville aujourd'hui avec un aménageur qui est en train de réfléchir, qui est en train de voir comment on peut racheter des surfaces, les agrandir et faire venir des franchises, parce que je crains malheureusement que l'avenir soit plus des franchises que les petits commerces, mais c'est pas spécial à Guéret, c'est pour l'ensemble des commerces de Courte France. réponse de Jean-François Thomas qui demande la parole. L'évasion commerciale, c'est un faux problème. Ah bon? Vous pouvez amener toutes les enseignes à Guéret, les gens prendront leur voiture et iront quand même dans les autres grandes villes. Alors il n'y a plus qu'à se suicider. Merci de me couper encore une fois de plus la parole. Vous avez gardé les bonnes habitudes du conseil municipal, même Terminé, dans un monsieur débat Thomas. public. Merci encore. Non, je vous dis que l'évasion commerciale, elle est simplement due au fait qu'on monte dans sa voiture et on va se promener à Limoges et on va faire les courses en même temps. Vous pouvez avoir toutes les enseignes que Limoges a, Montluçon, Châteauroux et ces villes périphériques. Les gens, quand même, prendront leur voiture et s'en iront. Et pour terminer sur ce chapitre, Voilà. Martial Mom qui Alors n'est là, pas je vais- d'accord. là. Je suis pas d'accord du tout avec Jean-François Thomas. Au nom de quoi les gens iraient dans une autre ville s'il y avait ce qu'il faut dans Guéret? Je vois pas pourquoi. C'est les études commerciales qui le montrent. Par exemple, à Guéret, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de brico-dépôt. Enfin, ou de magasin de bricolage important par rapport à, je ne ferai pas du cité de marque, par rapport à Montluçon, Il y en a. Limoges. Voilà, il y en a, on précise. On précise. Philippe c'est Bonin, une La Montagne. Oui, Jean-François Thomas le soulignait, la ville de Guéret connaît depuis quelques années un déclin démographique. Monsieur Môme, comment on fait pour sortir de cet engrenage? Il faut Qu'est-ce que vous faites? créer de l'emploi. C'est la seule solution. Oui, mais comment? S'il n'y a pas de déjà, s'il n'y a pas de travail dans une ville, comment voulez-vous que des gens viennent s'installer? Ils partent plus tôt. Malheureusement, c'est pas Guéret, c'est pas spécifique à Guéret. C'est le problème du chômage, donc de la classe politique qui est au gouvernement depuis des années et qui crée ce chômage, donc par la politique ultralibérale, libre-échangisme économique, etc. Bon, après ça, c'est un sujet national. Comment faire concrètement? En attirant des entreprises, en faisant des partenariats avec Pôle Emploi pour donner une priorité d'emploi aux Guérétois ou aux gens de la couronne guérétoise. Vous savez que c'est... Alors ça, pour le coup, vous savez que c'est totalement interdit. C'est malheureux. Ah d'accord, bon. C'est malheureux. Et je c'est comme la priorité nationale en France aux Français, elle est interdite. C'est malheureux. Bon, on sait très bien que ce qui est interdit, on ne va pas le mettre en œuvre.
Mais c'est malheureux. Je complète la question de Philippe Bonin et je vais vous donner la parole aussi Jean-François Thomas sur ce sujet, mais vous plaidez beaucoup pour une baisse des impôts pour attirer à la fois les entreprises et de nouvelles personnes. Je vais vous donner la parole là-dessus. Martial Baum, comme vous souhaitiez justement évoquer la fiscalité, les impôts sont trop élevés à Guéret ? Oui, bien sûr. La taxe d'habitation est au-dessus de la strate. Je maintiens, ce sont les chiffres du ministère des Finances. Hein. C'est 15% et là on est à 18 et quelques. Je remarque aussi que ce que disait M. Vernier à propos des votes au conseil municipal est tout à fait exact. Hein. M. Thomas, au conseil municipal, au dernier de la précédente mandature, j'y étais, M. Thomas a voté pratiquement tout, y compris les augmentations de taxes foncières, légères augmentations, mais augmentations quand même. Donc j'estime être le seul opposant légitime. Est-ce qu'il faudrait les baisser ou geler les augmentations d'impôts ? Qu'est-ce qu'il faudrait finalement ? Dans un premier temps, il faut geler toute augmentation. De toute façon, nous, dans la charte bleu marine, c'est une condition sine qua non. On gèle les taxes. Mais est-ce qu'elle est réaliste partout ou réalisable partout ? Ah bah bien sûr, il suffit de s'en donner les moyens. Jean-François Thomas, sur la question justement... Monsieur Môme qui m'attaque bien gentiment, mais moi je vais reprendre gentiment aussi. Si je l'ai voté, c'était quand même seul le taux de la commune, et celui-là baissé. Et ce qui amenait une augmentation, c'était l'augmentation de la base, et c'est celle de l'État, celle qu'on ne contrôle pas. Donc celle que j'ai votée, c'était une baisse. Et tant qu'on est sur ce sujet, donc, pour attirer de nouveaux habitants ou de nouvelles entreprises, c'est ce que vous avez dit à plusieurs reprises, il faudrait baisser les impôts. Là aussi, même question, c'est trop élevé à Guéret ? Bien sûr. On va pas, moi, je parle pas de strate de Guéret, et je ne compare pas Guéret aux autres villes de la même taille. Je compare simplement, comme n'importe quel Guérétois, lui, il regarde sa feuille d'impôt, et s'il voit que son collègue, lui, qui habite la commune environnante, a le même pavillon, qui fait la même surface, mais qui paye presque moitié, et qui paye l'eau moins cher, et qui paye un peu tout moins cher, et évidemment, là, la discussion, elle se fait pas, et évidemment, la personne, elle va se dire, oui, pourquoi moi j'irais faire habiter à côté. Voilà. Et donc, c'est ce qui a entraîné depuis une quinzaine d'années, peut-être même plus, une perte importante d'habitants de Guéret, et bien sûr, cette perte, elle se situe sur les gens qui ont des revenus, ceux qui ont fait construire, et voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on n'a plus que l'habitat collectif. On sait bien que dans l'habitat collectif, évidemment, les gens ne payent pas d'impôts. Mais tant mieux, mais c'est bien évident que nous, on aurait voulu garder cette population, mais elle s'en va, et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de la retenir. La seule baisse d'impôts qu'on pourrait avoir, c'est en refaisant le budget et en regardant partout, dans toutes les lignes du budget. Et je pense que là, à ce niveau-là, on a des moyens importants de faire baisser les impôts. Sur la fiscalité, est-ce qu'on peut baisser les impôts ? Est-ce qu'il faut baisser les impôts, Michel Vernier ? Alors d'abord, ça a été dit, et je remercie mes deux concurrents de l'avoir dit, on a baissé les taxes. Dans ces 5 dernières années, nous étions à 18, il faut être précis, 18,69. C'est-à-dire au-dessus de 15. Effectivement, la moyenne du Limousin est supérieure à ça, je parle de l'ensemble, mais chipotons pas sur les choses, les impôts sont élevés à Guéret, c'est la vérité. Et nous avons baissé les taux des impôts pendant ce mandat, comme nous nous y étions engagés. D'ailleurs, on avait même dit un petit peu moins. On a dit on s'engage à ne pas augmenter au-delà de l'inflation. On a baissé. Je trouve que c'est une bonne chose, mais ça suffit pas. Ça suffit pas aujourd'hui. Sauf que moi, je ne sais pas comment on fait quand on a tous les services à payer dans une ville et qu'on veut baisser les impôts. Il faut me donner la recette. Monsieur Thomas l'a dit. Je diminuerai le personnel de la mairie, ce qui me fera faire des économies, et j'assume. Tout le monde a entendu ça. Je crois que c'est une méthode. Mais moi, si je supprime du personnel à la mairie de Guéret, je dois dire aussi quel service je supprime à la population. C'est dans les écoles, c'est où est-ce qu'on enlève du personnel, c'est la voirie, c'est l'entretien des rues. Il a dit l'administration, c'est quoi ? C'est le service comptabilité qui souffre aujourd'hui, c'est le service éducation qui est surchargé aujourd'hui, c'est l'état civil. Enfin, il faudra qu'il soit très précis là-dessus. On dit, les communes environnantes ont des impôts qui sont moins chers, autrement dit, des taxes qui sont moins élevées. Oui, nous, on a fait un calcul très simple. On a pris une famille qui habitait à 5 km de Guéret, qui avait donc bénéficié de ça, qui avait 2 enfants, donc qui avait 2 voitures, qui amenaient ses enfants aux activités à Guéret, qui sont très nombreuses et plus qu'ailleurs, et tant mieux, et c'est bien normal, des activités sportives, des activités culturelles, qui venaient faire ses courses à Guéret 2 fois par semaine, qui avait 2 Clio
Vous voyez que c'est pas la Clio, c'est quand même pas ce qui consomme le plus d'essence. Et on a fait un calcul très simple pour voir ce que ça coûtait en déplacement par rapport à la taxe. Alors évidemment, quand on met son essence dans la voiture, on considère pas que c'est un impôt. Sauf quand on fait le total, on s'aperçoit que c'est pas plus cher à Guéret qu'ailleurs, et c'est même moins cher. D'ailleurs, certains reviennent à Guéret quand ils comptent les frais de déplacement qu'ils ont pour venir. Je crois que c'est raisonnable de dire 2 enfants, des courses 2 fois par semaine et 3 fois des activités et 2 voitures dans une maison. Allez. Eh bien, faites le calcul. Dernier sujet, simplement, on va faire un tour de table vraiment en 3 minutes sur on revient sur l'aspect cette- culturel des choses et on terminera Merci par de là. parler de ça. Vous nous avez dit il y a quelques jours, Martial Moum, que vous reverriez l'ensemble des subventions aux associations. On aimerait bien en savoir un peu plus. Est-ce que, par exemple, vous baisseriez des subventions à des associations très présentes dans des quartiers qui ont voté pour vous? Je pense notamment à l'association Oasis, je pense notamment aux Clés de la Réussite, qui sont des associations très implantées dans ces quartiers-là. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, je verrai à la baisse les subventions de ces associations? Je ne peux pas dire ça pour l'instant sans avoir fait d'audit des coûts de ces subventions et comparer toutes les subventions par rapport au coût global. Mon constat, c'est que le coût des subventions est trop élevé. C'est près de 600 000 euros, c'est beaucoup trop élevé. Après, il faut étudier cas par cas et voir leur utilité vraiment, au cas par cas, si c'est vraiment utile, si les gens en sont contents, s'il y a des progrès qui se font. Je ne peux pas vous répondre comme ça, c'est pas possible. Je ne suis pas un conseiller municipal sortant. Il y a des domaines quand même où vous voudriez peut-être, où vous vous dites, bah c'est peut-être pas nécessaire. Des domaines particuliers. Je pense par rapport au rugby, il y a peut-être des subventions un peu exagérées. Quand on est en crise, on ne peut pas se permettre, je crois que c'est 20 000 euros de subvention au rugby, plus des emplois réservés dans un hypermarché de Guéret. Je ne pense pas que ça soit utile. Je crois, monsieur Moum, quand on s'était rencontrés, vous aviez aussi précisé que vous souhaiteriez baisser les associations, les subventions aux associations culturelles. Alors, vous m'aviez parlé Je ne me souviens pas de... je vous le rappelle, vous avez parlé des nuits d'été. Vous vous souvenez pas? Et donc, est-ce que toutes ces manifestations qui sont festives et qui animent la ville durant l'été, vous voulez, comme on dit, entre guillemets, tailler dans le gras un peu? Réponse de Martial Moum. Il faut voir leur coût, mais parce que oui, j'avais parlé de ce festival parce que ça a été évoqué au dernier conseil municipal, si j'ai bonne mémoire. Oui, pourquoi pas. On est en crise. Pour que les gens payent moins d'impôts. Attendez, il faut donner la parole à chacun. Michel Vernier, en 15 secondes là-dessus. Moi, je suis très fier des subventions qu'on donne à tout ce merveilleux milieu associatif qui nous aide à faire vivre la ville, à maintenir le lien social, à créer du lien social. Et j'annonce ici que non seulement je continuerai à les soutenir, mais que je ne baisserai pas. Et dans les 600 000 euros juste, il compte la subvention au CCAS, c'est-à-dire au Centre communal d'action sociale, qui gère toute l'action sociale de la ville de Guéret et des personnes âgées en particulier. Jean-François Thomas, les associations, toujours il faut les subventionner. Je suis au cœur des associations, donc mes enfants ont fait toute leur scolarité. Ça fait 20 ans que je vis au cœur de Guéret avec ces associations-là, et je peux vous dire que je suis à la commission des sports. On est aux environs de 100 000 euros, et quand je vois, moi, j'ai été président d'un club de foot, quand je vois les subventions que touchent les associations à Guéret, et que les autres clubs du Limousin, avec des communes beaucoup plus petites, touchent, Guéret, les clubs ne touchent pas de grosses subventions. On est dans la bonne moyenne. Et là, moi, je peux vous dire, pour avoir géré un club de foot, que les subventions qu'on donne aux associations, elles sont pas si importantes. Il y aurait sans doute des petits ajustements. On doit s'interrompre, vraiment. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ce soir. Prochain débat, demain, nous serons à Bourganeuf.